La naissance de la féodalité. Les grandes invasions du début du Moyen-Âge ont bouleversé l'organisation politique de l'Europe. Pour défendre son royaume, le roi de France confie des terres à des chefs de guerre en échange d'un serment d'obéissance. À partir du Xe siècle, ce sont ces grands propriétaires, et non le roi, qui détiennent le pouvoir. Ces propriétaires deviennent des seigneurs, dominant de vastes territoires sur lesquels ils construisent des châteaux forts, véritables symboles de leur puissance. Pour se protéger ou accroître leur pouvoir, certains seigneurs s'assurent de la fidélité de seigneurs moins puissants qu'eux. Ce lien est symbolisé par la cérémonie de l'hommage, une cérémonie par laquelle un vassal promet fidélité à son suzerain. Le vassal s'engage alors à apporter conseil à son suzerain, à ne pas lui porter tort, à l'accompagner à la guerre et à l'aider financièrement en cas de difficulté. En échange, le suzerain lui remet un fief. Un terme qui est à l'origine du mot féodalité, qui représente l'ensemble des relations entre suzerains et vassaux. Ce mot est central dans la compréhension de la société du Moyen-Âge. Suzerain, vassal, fief, hommage, et le roi dans tout ça? Eh bien, au début du Moyen-Âge, les rois de France sont assez peu puissants. Bien oui, puisqu'ils ont délégué leur pouvoir à des seigneurs. Mais le fait d'être roi leur permet de ne prêter hommage à personne. Ils deviennent ainsi les chefs de la pyramide féodale. Cependant, leur autorité est limitée, ils n'exercent cette autorité que sur une très faible partie du royaume. Cette partie, on l'appelle le domaine royal. Dès le XIe siècle, les choses évoluent quelque peu, puisque les rois de France placent les terres de certains seigneurs directement sous leur autorité. C'est ainsi que progressivement, les maîtres de leur royaume et imposent leur domination. Plus fort, ils peinent cependant toujours à se faire respecter de leurs plus puissants vassaux. À partir du XIIIe siècle, plusieurs rois de France tels que le célèbre Philippe Auguste participent à l'agrandissement du domaine royal, par mariage, par héritage ou par confiscation de fief. Ainsi, le roi impose de plus en plus ses décisions aux habitants, en passant notamment par des textes que l'on appelle les ordonnances. Plus fort et plus riche, il modernise son armée et établit dans le royaume une monnaie unique qui permet de diffuser une image associée à des symboles, comme la fleur de lys, symbole des rois de France, le sceptre, ou encore la main de justice. Ainsi, au fil des siècles, les rois de France se succèdent et s'affirment, construisant le royaume de France.